Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais des fleurs en crochet pour faire des porte-clés ou des bijoux de sac, ou aussi vous pouvez les accrocher où vous voulez à la maison pour décorer. J'ai utilisé du reste de laine, une aiguille à crochet, des ciseaux, 4 boutons, une aiguille et il suffit la coudre et un pompon long. Voilà, on va faire ces genres des fleurs, donc on va faire un cercle magique et après on va faire les pétales. Le cercle, vous pouvez faire d'une autre couleur si vous voulez. Enfin, moi, je vous verrai après, j'en ai fait d'autres modèles avec d'autres couleurs. Mais bon, finalement, j'ai décidé de faire qu'une seule couleur puisque au milieu, je vais mettre des boutons. Et donc, voilà, on va en faire deux pareils qu'après, on va unir, on va mettre ensemble. Donc, on va commencer en faisant donc un cercle magique. On prend notre cercle et on va prendre... Comme je vous disais, vous pouvez faire d'une couleur et après les pétales d'une autre couleur, ou alors tout de la même couleur. Ça dépend de ce que vous allez en faire. Donc on met l'aiguille, on fait des mailles serrées. Donc on va en faire une. On remet l'aiguille, on fait deux. On met l'aiguille au centre, on prend le fil et on fait 3. Et comme ça, on va en faire 10. Enfin, on fait 10 si on veut une fleur à 5 pétales. Et on fait 12 si on veut une fleur à 6 pétales. Et on en ferait 8 si on voulait une fleur à 4 pétales. Donc c'est deux mailles par pétale. Donc voilà, on fait le double de mailles par rapport aux pétales qu'on veut faire dans la fleur. Donc ici, moi je veux faire 10 mailles. Donc on va faire une fleur à 5 pétales. Une fois qu'on a fait les 10 mailles serrées dans notre cercle, on va le fermer. Donc on pique dans notre première maille, on prend le fil et on ferme tout. On tire sur le fil du centre et voilà, nous avons le centre de la fleur déjà. Voilà, vous voyez, là c'est le centre de la fleur qui va s'écarter un peu quand on va faire les pétales. Là il est un peu plus serré mais ça va s'écarter. Et donc à partir de là, soit vous changez de couleur, soit vous continuez. On va faire 4 chaînettes. C'est pareil, si vous voulez des pétales plus petites, vous en faites que 3 chaînettes. Mais bon, moi j'en ai fait 4. Donc là, on va utiliser les deux premières mailles, d'accord? Donc là, on a monté 4 chaînettes. On va prendre le fil de cette façon. On va tenir avec le pouce le fil sur l'aiguille. On va piquer et on va ressortir le fil. Et on va tirer de toute la longueur de notre 4 chaînettes. D'accord? Et on tient toujours... Dans l'aiguille, on tient toujours le fil, sinon il bouge et donc ça ne sera pas de la même longueur pour tous les fils. Voilà, on va piquer 2 fois dans le même et on va piquer une 3e fois en faisant la même chose. D'accord? On tient bien avec l'index tous ces fils et on va refaire la même chose, mais là on va piquer dans la maille suivante. Donc on pique, on tire et on tient le fil. On prend le fil, on pique, on reprend, on tire. Voilà, et on tient le fil. Et la 3e fois, on fait pareil. Tout ça en piquant dans la 2e maille, on est d'accord. Vous voyez là, les deux petits trous en bas, c'est les 2 mailles. Et après, en tenant bien, on va prendre le fil et on va tout sortir. On va passer à l'intérieur, on va sortir tout. Et on va fermer, voilà, avec une chaînette. Et là, vous voyez, on a fait... Les 4 chaînettes qu'on a fait, c'est le contour du pétale d'un côté, la maille qu'on a serrée en haut pour tenir tous les fils. Et maintenant, on va faire encore 4 chaînettes qui vont être l'autre partie du pétale. On va fermer, disons, c'est le bord du pétale de l'autre côté. Et on va piquer au même endroit où on avait piqué les 3 fois dans la 2e maille. Et on va tout sortir, on va tout fermer. Voilà, et on a fait la première pétale, il est fait. Voilà, d'un côté c'est plus gonflé, on va dire, de l'autre côté c'est plus plat. Le côté qu'on voit nous, c'est plus plat, c'est l'envers de la fleur, on va dire. Alors là, on va utiliser les 2 mailles suivantes. Donc, on va passer à la maille suivante déjà. Donc, pour passer, on va piquer l'aiguille et on va tout sortir. Voilà, comme ça, on va se positionner déjà dans la première maille de nos 2 mailles qu'on va utiliser. Et là, on va refaire pareil. On va faire 4 chaînettes en l'air. Voilà. Et on va faire exactement la même chose. On prend le fil.
on le tient bien, on pique donc dans cette maille où on est là, voilà, on sort le fil et on tire jusqu'à ce qu'on ait la longueur de notre 4 chaînettes. On tient bien avec l'index pour pas que ça bouge. D'accord, on tire bien, on vérifie bien que c'est bien tendu. On prend une deuxième fois, on fait pareil. Et une troisième fois, et on fait pareil. On pique toujours au même endroit. Donc là, on a piqué 3 fois. En faisant ça 3 fois. Et maintenant, on va faire encore 3 fois en piquant dans la deuxième maille. Voilà, on tient, on passe l'aiguille, on tire fort. En deuxième. Et troisième. Voilà, on tient bien tous ces fils. On prend le fil et on sort tout. Là, il faut faire attention. Si on perd le petit fil, il faut recommencer. Hein, parce que sinon, si vous le perdez, voilà, c'est foutu. On ferme donc avec une chaînette le haut de la feuille. Et on va continuer. Le haut du pétale. Et on fait encore 4 chaînettes en l'air. Qu'on vient piquer. Voilà la base de notre deuxième maille du pétale. Voilà, on ferme, on sort tout et nous avons la deuxième pétale. Donc là, on va faire la troisième. On pique dans la maille suivante, on sort tout, voilà, comme ça on est déjà sur la maille suivante. Vous voyez que le cercle il s'agrandit un petit peu au fur et à mesure qu'on fait, mais après on tire. Et c'est bon. Et comme ça, ben, on va continuer donc à faire les autres feuilles, les autres pétales. Quand on est arrivé à la fin, eh ben, on pique. Pareil, on ferme. Voilà, on tire et on ferme tout. Donc là, on va en faire 2. D'accord? On va en faire 2 comme ça pour faire notre porte-clés ou bijou de sac. Donc vous voyez, on tire au centre. Et donc voilà la deuxième. Donc quand on fait la première, eh ben, là on tire sur le fil et on coupe. Mais là comme c'est la deuxième, là on coupe pas. On met l'aiguille en attente, comme vous voyez. On prend la deuxième et on va prendre les 2 fils du cercle. D'accord? Pas de la finition, mais les 2 fils du cercle. Et moi je vais essayer d'attacher ensemble pour être sûr que ça ne va pas se défaire et ça ne va pas s'en aller. Donc en fait j'ai fait 2 nœuds ensemble. Voilà, pour attacher les 2 fleurs ensemble au niveau du cercle. Les fils, on les perd dedans. Et à partir de là, on va les coudre, on va dire, on va les unir avec l'aiguille accrochée. Hein, vous pouvez les coudre aussi avec l'aiguille, une aiguille à coudre. Hein. Mais bon, moi j'ai fait comme ça pour que ça fasse un bord plus joli. Donc là, on va piquer dans ce bord qu'on a fait des 4 chaînettes, d'accord? On va prendre dans le bord d'une fleur et de l'autre qui est derrière pour les mettre ensemble. Et tout simplement, on va faire des mailles serrées tout autour. Donc on va faire une, là on fait 2. On pique toujours au même endroit. Et ça fait 3. Là on pique dans celle du haut, dans les 2 chaînettes qu'on avait fait en haut pour fermer tous les fils, pour tenir les fils. Et après on passe de l'autre côté. Voilà. On prend un bord et un autre bord, des pétales, d'une fleur et de l'autre. Voilà, on sort et on fait aussi des mailles serrées. Donc là, on refait 3 pour faire en 3 ou 4. Mais bon, 4, ça fait peut-être trop serré en bas. Et voilà, on va en faire comme ça tout autour, tout autour. Quand on arrive là, on passe, voilà, pétale d'un côté, et on continue. Et comme ça, on va faire ça tout autour. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait un bord, voilà, autour, un bord joli. Moi, je trouve ça joli, une finition plus jolie. Et en plus, ça unit les 2 fleurs.
Et donc une fois qu'on quand on a fait tout le tour, on va faire, je fais 10 chaînettes en l'air avant de couper le fil. Et donc ces 10 chaînettes, j'ai piqué après à la base. J'ai sorti le fil et j'ai tout fermé. Et ça nous fait le un petit truc pour l'accrocher. D'accord, ça fait plus solide aussi, qui est juste un fil. Voilà, ça fait une petite chaînette, voilà, pour pouvoir l'accrocher. Voilà, donc là, on prend le fil, on le passe dedans, on coupe, on tire, et on perd le fil. Et voilà, nous avons notre fleur pour pouvoir faire un porte-clés ou ce que vous voulez. Voilà. Alors, je vous montre donc, voilà, là dans celui-là, je fais 6 pétales et je fais le centre d'une autre couleur, comme vous voyez. Là, je fais 6 pétales, mais je fais tout de la même couleur. Donc, vous voyez, il y en a 6. Celui-là, il a 5 pétales, mais il a aussi le centre d'une couleur, les pétales d'une autre. Je vous dis, je l'ai fait plein de modèles parce que voilà, je voulais offrir à des amis. Donc, du coup, voilà, j'en ai fait des 5 et des 6. Au début, j'en ai fait certaines avec le centre d'une autre couleur, mais comme je vous disais, après, comme j'ai décidé de mettre des perles ou des boutons, je me suis dit que c'était pas la peine de mettre de couleurs. Mais voilà, je vous montre plusieurs modèles que je fais. Et là, je vais vous montrer plusieurs façons aussi de décorer le centre. Si vous voulez mettre quelque chose au centre, donc soit avec des boutons. Donc dans celle-là, j'ai mis un bouton plus grand. Enfin, j'ai mis 2 boutons, un de chaque côté. Et je vais les coudre tous les deux en même temps, de cette façon. D'accord, vous piquez, quand vous sortez derrière, vous mettez l'autre bouton. Et comme ça, vous allez pouvoir coudre les 2 boutons ensemble. Et ça cache le centre. Et après, dans le grand bouton, j'ai mis un petit bouton d'une autre couleur. Et une fois que c'est cousu, voilà, on fait un tour. On passe en dessous. On coupe le fil et ça y est, le tour est joué. Nous avons la fleur est terminée. Après, j'ai mis un pompon long en bas pour décorer. C'est vrai qu'il y a dans les autres modèles, après, j'ai pensé, j'ai mis aussi un pompon rond plus un pompon long. Bon, dans celui-là, j'ai mis qu'un long. Voilà, on passe le fil et puis on fait des nœuds et voilà. Pas plus compliqué que ça. Plusieurs nœuds pour que ça tienne. Et voilà. Nous avons un porte-clés ou un bijou de sac ou un pendentif pour accrocher et décorer la maison comme vous voulez. Mais bon, c'est sympa, c'est joli. On peut faire de plein de couleurs avec les restes de laine. Je trouve que c'est une idée très sympa. Là, je vais vous montrer vite fait juste, voilà, si vous voulez mettre d'autres types de boutons, par exemple les boutons qui ont qu'un trou, et vous pouvez mettre, voilà, comme ça. Et coudre en façon étoile, en faisant comme un soleil ou une étoile. Donc là, il faut coudre un d'un côté et l'autre de l'autre côté, pas les deux ensemble comme j'ai fait tout à l'heure. Après, j'ai pris un autre modèle aussi. Ce que je fais, c'est que j'ai mis un bouton. Enfin, 2 boutons de chaque côté que j'ai cousu ensemble, pareil. Sauf que j'ai mis pour cacher les trous, là, des boutons. Et j'ai mis des petites perles. J'ai mis des toutes petites perles. D'une autre couleur. Voilà, ça fait un autre modèle. Donc là, c'est pareil. Voilà, on fait comme ça. Et quand on pique de l'autre côté, on va faire la même chose de l'autre côté avec l'autre bouton. Et voilà, ça fait un autre modèle. Et finalement, l'autre modèle que je fais, c'est en mettant des perles, bon, pas des toutes petites, des un peu plus grandes. Donc je vais mettre plusieurs perles au centre de la fleur. Donc je vais les coudre une par une pour pas qu'elles bougent. Donc à chaque fois qu'on met une perle dans le fil, on fait un petit point juste en dessous pour la tenir.
et on met une autre et on fait un petit point à côté pour la tenir et voilà, et comme ça je vais remplir tout le centre. Voilà, ça fait un autre modèle, bon c'est sympa aussi. Voilà, je vous laisse ces plusieurs modèles pour décorer. La fleur c'est la même, que je fasse avec des fils plus gros ou moins gros, c'est la même chose. Soit la seule chose qui change c'est qu'il y a 6 pétales ou 5 pétales. Mais bon, je vous laisse découvrir tous les modèles, j'espère que ça va vous plaire, que c'était clair. Que vous avez compris, sinon vous me dites. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.